l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble. Avec Sonia sur Radio Grand Lac. J'adore le lundi. Non, vraiment, c'est devenu ma journée préférée. Je me demande pourquoi. Certainement parce que je me réjouis systématiquement de vous partager tout un tas de pépites grâce à mes invités grandioses. Et aujourd'hui, c'est une invitée jeune, on peut le dire, puisque c'est Océane qui me rejoint, qui a 27 ans seulement. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste autant, parce que vraiment, on se dit, mais c'est pas possible. Comment elle a fait pour faire autant de choses à seulement 27 ans? Bienvenue Océane. Bonjour, merci. Donc du coup, je suis Océane, communicante animalière et énergéticienne humains et animaux. Donc sur le secteur 73 et ainsi également sur toute la France. Donc je pratique mes consultations à distance et en présentiel également. Mais Océane, t'es pas tombée dedans quand t'étais petite? Non. Non, donc avant ça, j'étais travailleuse sociale dans le secteur du handicap et de la protection de l'enfance. Et en fait, le 22 août 2022, j'ai eu un gros incident avec une jeune que j'accompagnais. Attends, je te coupe. Le 22 août 2022. Oui. Si c'est pas un signe, ça. Et du coup, cet incident-là, il a changé ma vie, en fait. J'ai eu un gros déclic et je me suis dit, en fait, non, mais là, stop, Océane, ce travail-là, c'est plus comment je le voyais au début quand j'ai commencé. C'est plus mes valeurs, c'est plus qui je suis. Donc, du coup, j'ai décidé, en fait, de mettre toute cette énergie que je mettais dans mon travail et pour les autres, en fait, pour moi-même et de voir, en fait, ce que ça allait donner. Donc, tu étais déjà dans l'aide. C'était déjà très important pour toi, à ce moment-là, d'être tournée vers les autres. Oui, pour moi, aider les autres, aider les animaux, ça a toujours été comme ça depuis que je suis toute petite. J'ai toujours aimé écouter les gens, les aider à résoudre leurs problèmes. Donc, c'est vrai que... Et les animaux, tu as vécu avec des animaux? C'est quoi le côté animaux? Qu'est-ce qui a amené, en fait, le fait d'aider, certes, les êtres humains, mais les animaux aussi? Alors oui, donc j'ai toujours eu des animaux depuis que je suis toute petite. Et donc là, actuellement, j'ai notamment un cheval et un chien. Et du coup, en fait, c'est grâce à mon cheval que la communication animale est rentrée dans ma vie à l'âge de 15 ans. En fait, j'en ai toujours un peu fait, mais sans m'en rendre compte. En fait, pour moi, c'était normal, en fait, de ressentir ce que ressent son animal. Et un jour, une dame qui pratiquait la communication animale, qui s'appelle Geneviève Pellier, est venue dans l'écurie où j'étais avec mon cheval. Et du coup, en se présentant à mon cheval, parce qu'en communication animale, on se présente toujours à l'animal, mon cheval lui a répondu, ah mais toi, tu es comme elle. Et donc, du coup, la dame n'a pas compris, lui a demandé de répéter. Et du coup, en fait, à ce moment-là, mon cheval, il a levé la tête de son foin et il a mis un grand coup de tête vers moi et il lui a répondu comme elle. Et du coup, c'est de là un petit peu que tout est parti. Donc, j'ai gardé ce souvenir dans ma tête plusieurs années en aidant quelques amis avec leurs chevaux. Et en 2019, il y avait une formation avec Marilyn Ravelot qui se déroulait sur Chambéry sur la communication animale. Donc du coup, je me suis dit allez, c'est un signe, je vais y participer et puis on va bien voir. Et du coup, ça a été un vrai déclic pour moi et aussi de rencontrer d'autres personnes qui étaient un petit peu comme moi. Et est-ce que tu t'es sentie un peu extraterrestre à la base ou je ne sais quoi, enfin, en tout cas un peu différente, atypique peut-être? Oui. Alors ça depuis petite, en fait, je me suis toujours sentie différente des autres et j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place. Et en fait, de travailler maintenant avec ce que je suis, donc la communication animale et les soins énergétiques, en fait, c'est ça qui m'a vraiment permis de prendre ma place et d'incarner ma place et de me sentir en fait utile dans ce monde. Donc de 2015 à 2019, tu as un peu maturé, on va dire, l'information du fait que tu avais ce potentiel-là, en tout cas cette sensibilité envers les animaux notamment, et les chevaux, pour finalement sauter le pas et dire et si je pouvais en faire quelque chose, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, au début, j'étais trop jeune et je me sentais pas du tout. T'en as parlé de ton entourage quand il y a eu cette on va dire cette situation où cette personne a compris que tu avais ce don-là
Est-ce que toi, t'en as parlé à tes parents, à des amis, pour partager ce qui s'était produit? Alors oui, alors j'ai toujours eu j'ai eu énormément de chance parce que j'ai toujours eu un entourage bienveillant par rapport à ça, et en fait mes parents ne comprenaient pas toujours forcément voilà ce que c'était. Enfin, même là au jour d'aujourd'hui, l'énergétique, voilà, ça leur parle un petit peu, mais sans plus. Mais en fait, ils m'ont toujours accepté tel que je suis. Et ils m'ont toujours dit, en fait, si c'est ce que t'aimes, et c'est ok, et vas-y, on est content pour toi. Et enfin, ils m'ont jamais mis de bâton dans les roues, et ça, franchement, ça m'a permis vraiment d'avancer. Et ça a permis de te donner confiance. Ouais, aussi de me donner confiance, et puis de sentir le soutien, et du coup l'énergie peut-être aussi. À dire, s'ils y croient, ils m'aident à... Quoi qu'il arrive, je suis soutenue. Alors, je peux pas me tromper, quelque part. Honnêtement, pas forcément, dans le sens où, en fait, je me connais beaucoup à mon instinct, et en fait, je sens quand c'est des moments où quand c'est OK pour moi, ou c'est pas OK pour moi, et en fait... donc au début, quand j'ai lancé mon entreprise suite donc à la formation communication animale, au début c'était vraiment un complément de salaire. Donc j'ai continué à travailler dans le secteur social. T'étais à l'EHPAD encore à ce moment-là, c'est ça? Alors non, je travaillais en protection de l'enfance en intérim, et dans le secteur du handicap en intérim également. Je travaillais quasiment que en intérim. Donc l'EHPAD c'était avant? Alors non, l'EHPAD. Alors, en fait, c'est pour ça que je dis, elle a 27 ans, mais en fait, il y a tellement de choses que moi-même, je m'y perds. Alors, j'ai eu l'occasion de faire un petit peu d'EHPAD dans mes missions en intérim, donc en même temps que la protection de l'enfance et le secteur du handicap, mais c'était pas vraiment quelque chose dans lequel je voulais aller. J'en ai fait beaucoup là, ces derniers mois, en fait. Donc, du coup, pour la suite de l'histoire, de septembre 2022 à mars 2023. Donc j'ai fait le choix de reprendre l'intérim, mais je voulais vraiment concilier les deux pour pouvoir du coup faire de Dans ton regard mon métier principal. Oui. Et du coup les seules possibilités d'avoir des 12 heures en horaire, c'était en EHPAD. Donc du coup j'ai fait beaucoup d'EHPAD pendant 6 mois. Alors petite parenthèse, Dans ton regard, pour les personnes qui connaissent pas encore, c'est le nom de ton entreprise. Oui, c'est le nom de mon entreprise. Qui correspond bien avec ce que tu fais, puisque la connexion avec l'animal, si j'ai bien compris, elle se passe beaucoup avec le regard. Oui, c'est ça, que ça soit sur une communication à distance ou en présentiel. En fait, on rentre en connexion avec l'animal en le regardant donc droit dans les yeux, dans le regard. C'est quoi la différence avec un être humain? Est-ce qu'on peut faire la même chose finalement, si tu sais faire ça avec l'animal, est-ce que tu peux le transposer avec un être humain? Alors oui, donc quand on parle de communication animale aussi, on se connecte à l'âme de l'animal. Donc bien évidemment, on peut aussi le faire avec les humains. C'est quelque chose qui s'appelle la lecture d'âme, et du coup que je pratique également dans mes accompagnements humains. Ok, donc ça c'est ce que tu regroupes dans la partie énergie humaine, les soins énergétiques. La partie humaine, dis-nous en plus un petit peu. Alors, du coup, donc mon accompagnement humain, il est composé donc de soins énergétiques, principalement de techniques issues du magnétisme et du lao chi. Donc du coup, je viens travailler sur l'ensemble des chakras, qui sont des centres d'énergie qui sont situés sur l'ensemble du corps et d'un être humain et d'un animal. Et du coup, le bon fonctionnement énergétique de ceux-ci, ça permet vraiment d'avoir un bien-être physique et émotionnel. Ok. Et du coup, donc ça, donc les soins énergétiques, c'est quelque chose que je fais pour les animaux et pour les humains. Et du coup, pour les animaux, c'est la communication animale que j'associe aux soins énergétiques. Et pour les humains, c'est la lecture d'âme que j'associe aux soins énergétiques, selon les besoins et selon les envies aussi. Qu'est-ce qui peut en ressortir de la lecture d'âme, par exemple ? En fait, la lecture d'âme, c'est un outil pour apprendre à mieux se connaître, et aussi qui sert à débloquer des clés, des fois par rapport à des problématiques, parce qu'en fait, quand on accède à l'âme, c'est comme le moi intérieur, et du coup, en fait, il y a un petit peu
toutes les solutions dedans, et du coup auxquelles des fois on ne penserait pas forcément, et du coup le fait d'aller interroger l'âme, ça permet de débloquer, d'aider à mettre des idées, d'aider à émerger des idées, pour pouvoir des fois sortir de certaines situations qui peuvent être embêtantes au quotidien. Finalement, on met un petit peu l'ego de côté, hop, on passe direct vis-à-vis de l'âme, et elle, on l'a fait parler parce qu'elle sait ce qu'il y a de juste pour soi. C'est ça. Alors après, ce n'est pas parce qu'on fait de la lecture d'âme que on a accès à toute l'inconscient de la personne. C'est généralement ce qui ressort sur la séance à l'instant T. C'est ce dont la personne a besoin d'entendre à l'instant T pour évoluer. Et alors, comment tu fais ? Tu as un outil particulier pour faire cette lecture d'âme ? Alors non, pas forcément. En fait, je travaille mes ressentis et ce qu'on appelle les capacités extrasensorielles au quotidien. Donc en fait, les capacités extrasensorielles, c'est simplement nos 5 sens qui sont perçus de façon beaucoup plus intense. Donc pour activer ces capacités extrasensorielles, il faut se mettre dans un état qu'on appelle alpha. Donc en fait, l'état alpha, c'est un fonctionnement cérébral qui est entre 8 et 13 Hertz. Donc c'est l'état aussi du fonctionnement cérébral des animaux. Et nous, en fait, en tant qu'être humain, on est en fonctionnement bêta, donc généralement entre 13 et 21 Hertz. Et du coup, on a si on peut accéder à l'état alpha, en fait, on peut aller se connecter à l'âme d'un animal ou à l'âme d'un être humain. Et alors, est-ce que l'état alpha, en tant qu'être humain, on arrive à y accéder soi-même ? Par exemple, quand on est proche de l'endormissement ? C'est ça. L'état alpha, en fait, c'est un état de relaxation, de méditation. Oui, pour les personnes qui font pas trop ce type de pratique, c'est vraiment l'état où on est juste avant de s'endormir, en fait, où on se sent un petit peu flottant. Enfin, on est là en conscience, mais on sent un petit peu son corps flottant. Le matin, au réveil, ça pourrait être ça aussi ? Dans la phase de réveil, tranquillement, ou le temps qu'on percute, comme on dit. C'est ça. Donc toi, en fait, tu vas aider la personne à se mettre dans cet état-là, puisque en journée, c'est rare, je pense, les fois où on l'est. Tu vas aider la personne à se relaxer, entre guillemets, pour pouvoir faire cette lecture d'âme. Alors pas forcément. C'est plutôt moi qui vais faire attention à être dans cet état-là pour pouvoir justement avoir les infos les plus précises et canaliser au mieux pour la personne que j'ai en face de moi ou l'animal que j'ai en face de moi. Donc ça demande une sacrée maîtrise de soi que d'être complètement concentré, j'imagine, de la concentration, de faire du vide. Oui, ça demande beaucoup de concentration et de préparation mentale aussi. Donc c'est pour ça que je le disais, c'est quelque chose que je travaille. Après, c'est une passion pour moi, donc c'est quelque chose que je travaille tous les jours, notamment par ce qu'on appelle l'ancrage. Donc en fait, l'ancrage, c'est se sentir connecté aux énergies de la Terre, en gros, habiter son corps et être connecté à soi. Donc ce qui est très très important pour le travail que je fais. C'est pas quelque chose de facile à faire pour le commun des mortels, on va dire, ça s'apprend. Alors oui, ça s'apprend, mais je suis pas trop d'accord sur le fait que ça soit pas facile à faire. C'est comme tout. Au début, quand on connaît pas, évidemment, on va prendre du temps à apprendre, à faire les choses. Mais après, d'une fois qu'on connaît et qu'on a l'habitude, au début, je mettais 10 minutes pour m'ancrer. Maintenant, même pas une minute, tous les jours, c'est ok. Et des fois, si j'ai besoin, je le refais dans ma journée. Ça va assez vite. C'est exactement ça que je voulais dire dans c'est pas trop facile ou pas trop évident, c'est que ça demande de l'effort au départ, de l'entraînement, et comme l'être humain est flemmard et qu'il aime bien ses habitudes, bien parfois il ne voit pas tout de suite quels sont les bienfaits. On a souvent tendance à vouloir du résultat immédiat, on est impatient dans la compréhension, on veut que ça aille vite, et au final c'est vraiment la pratique qui va faire qu'on atteint cet état de conscience-là, un peu modifié, on va dire, et pour aller chercher des choses, parce que je pense qu'on peut le faire seul. Oui. Mais du coup, c'est aussi très intéressant de savoir qu'en venant te voir, nous, on n'a rien besoin de faire. C'est toi qui travailles. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Après, l'âme de la personne travaille. Ça travaille également. Généralement, les personnes à qui je fais de la lecture d'âme sentent que ça travaille des choses en eux. Juste déjà, même quand je suis, quand je me connecte, à émotionnellement, tu veux le dire?
C'est ça? Oui. Les personnes sentent que oui, j'ai des personnes il y a quelque qui chose sentent quelque chose au niveau du cœur ou d'autres qui commencent à avoir un peu chaud. Voilà, les sensations, après, ça dépend vraiment de chacun parce qu'on est tous différents là-dessus. Et comme tu disais juste avant, alors je te questionne beaucoup parce que moi aussi, c'est des sujets qui me passionnent, c'est qu'en fait, tu interroges l'âme et l'âme, quelque part, elle te livre les messages qu'elle a envie de te livrer. Toujours dans cette idée que parfois, il y a des personnes qui ont peur parce qu'elles se disent « Oh là là, si elle est capable de lire en moi comme dans un livre ouvert, on n'a pas toujours envie de tout partager. » Il y a des choses, c'est un peu délicat, donc on n'a pas envie d'être mise à nu, entre guillemets. Donc ça, c'est pour rassurer un petit peu les personnes qui pourraient se dire « Oh, je vais pas y aller parce qu'elle va me dire des choses que je n'ai peut-être pas envie d'entendre, je suis pas encore prête pour. » Alors oui, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment ce qui ressort, c'est que c'est déjà par rapport à ce que la personne est prête à travailler à l'instant T, parce que des fois, il faut toujours savoir respecter le chemin de chacun. Des fois, on sait qu'on a des choses à travailler, mais on n'a pas forcément envie que ça soit maintenant. En fait, c'est OK. Et ça, que ça soit donc par la lecture d'âme, par l'hypnose ou par d'autres thérapeutes, en fait, ça la personne qui va canaliser l'info, en fait, ne recevra pas parce qu'en fait, c'est pas OK pour la personne. Donc même, en fait, si là, on est sur des choses un petit peu inconscientes, c'est jamais contre le respect de la personne ou contre, en fait, son aval intérieur. Je te propose qu'on se fasse une courte pause de publicité et on se retrouve juste après. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Mais qu'est-ce que ça passe vite à chaque fois. J'ai beaucoup de mal systématiquement à arrêter nos échanges parce que je suis mais vraiment passionnée, subjuguée, inspirée par chacune de mes invités. Donc ce soir, eh bien, c'est Océane qui est avec nous. Océane qui a 27 ans et qui fait de la communication animale et qui exerce dans l'énergie autant pour les êtres humains et les animaux. Donc Océane, on était un peu partis sur l'explication de tous les soins et comment ça s'est passé pour toi. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu dans le passé avec ce qui a déclenché tout ça, ce qui a fait chez toi vraiment ce déclic pour transformer ta vie et ne plus rester là où tu en étais. Donc alors des déclics, j'en ai eu plusieurs, donc notamment l'incident que j'ai vécu en août 2022. Il y a eu aussi un événement que j'ai vécu en EHPAD avec une dame qui était en fin de vie, donc que j'ai pu accompagner. Cette dame-là, un jour, en fait, elle avait un petit peu du mal à parler. Elle m'a dit, mais surtout, vivez, faites des choses. Regardez, moi maintenant, où je suis toute seule et j'ai tellement de regrets de pas pouvoir avoir vécu ce que j'aurais voulu vivre, en fait, d'avoir pas eu le courage de vivre ce que j'aurais voulu. Et ne faites pas ça, vivez. Vous maintenant, vous êtes jeune, vous avez tout, alors vivez. Et ça, c'est quelque chose qui me touche encore actuellement et qui m'a énormément marqué. Et en fait, je me suis dit ouais, non mais pour moi, la vie, en fait, on n'est pas là pour souffrir, on est là pour vivre vraiment, en fait, la vie qu'on a envie d'avoir. Et peu importe ce que les gens pensent, ce qui compte, en fait, c'est que le matin, on se regarde dans une glace et qu'on soit fier de soi, et que le soir, on se dise, j'ai passé une journée de plus à faire ce que j'aime. Et en fait, on se rend compte quand on est dans cette énergie-là, en fait, ça nous anime et ça donne encore plus d'énergie pour faire des choses, pour se dépasser, pour dépasser ces challenges. Et ça a été vraiment presque la cerise sur le gâteau qui a fait que tu t'es dit non mais moi je sais ce que j'ai envie de vivre comme vie et je vais tout faire pour la vivre. Alors oui, ça a été une des cerises sur le gâteau et surtout le fait aussi que donc des fois en travaillant dans le secteur du handicap ou même protection de l'enfance, on nous imposait des fois des décisions sur les personnes accompagnées, mais en fait qui étaient complètement, pour moi, à côté de la plaque. Et en fait, fallait le faire quand même au quotidien parce que c'était le protocole, les procédures, et que si on respecte pas, ça nous retombe dessus. Et en fait, aussi un peu marre de ça, de ce cadre, et juste en fait de m'exprimer moi à travers ce que je suis et
pas ce qu'on m'enlève et ce que je suis, mon énergie et mon instinct, ma vision pour et ta liberté et ma liberté, d'être, d'exister et du coup de créer et de travailler comme je l'entends et comme des fois avec beaucoup, s'il y a des personnes qui travaillent dans le secteur social, je pense qu'elles se reconnaîtront, oui, je pense que ça va parler. de vraiment travailler avec ce qu'on est, son instinct et pas juste être des Playmobil qu'on bouge comme ça et qu'on dit tiens, il faut faire ci, il faut faire ça parce que c'est mieux et parce que c'est le chef ou c'est plus haut que ça a décidé comme ça. Et quand t'as réalisé tout ça, t'as pas eu peur? Au début, si. Donc après mon incident en août 2022, je me suis dit, mais mon Dieu, j'étais dans un état un peu psychique compliqué. En fait, j'avais perdu tous mes repères. Je ne savais plus qui j'étais, ce que vraiment je voulais faire de ma vie. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer à cette période-là des personnes qui m'ont énormément aidée, notamment une coach en développement personnel et en gestion de l'entrepreneuriat qui m'a énormément aidée. Et en fait, grâce à elle, j'ai vu que c'était possible en fait de changer de vie, qu'il fallait déjà s'en donner les moyens, déjà décider dans sa tête juste que ça c'est non et que moi maintenant je veux ça. Déjà, en fait, le fait de décider quelque chose, de faire un peu ce que j'appelle un accord avec soi-même, ça peut, on n'a pas des fois, on mesure pas l'importance des choix et des paroles, et rien que le fait des fois de décider, ça permet d'amener des choses dans notre vie, ce que je trouve maintenant incroyable. Ça t'a mis dans une énergie en tout cas qui était, je reprends, je suis plus en train de subir, je suis en train de reprendre ma vie en main. En fait, je prends la responsabilité de ma vie, de ce qui m'arrive, et j'en fais quelque chose pour avancer. Et pas pour rester en statut de victime, à me dire ouais mais si, ouais mais ça, ouais c'est le système, ouais c'est les gens. En fait, non. En fait, si j'ai ce qui m'est arrivé en août 2022, en fait, j'en suis en partie responsable parce que j'ai choisi de rester là, même si avant il y avait eu des signes qui m'ont fait comprendre que en fait c'était pas forcément ma place. Donc là, t'as ouvert les yeux. T'as regardé, maintenant t'as pris vraiment l'ampleur de ces signes et t'as pris ta responsabilité de changer et t'as aussi ouvert les yeux sur les personnes ressources en disant je ne suis pas seule. Et parce que quand tu dis j'ai eu la chance de croiser, oui bien sûr, mais c'est aussi parce que t'as eu cette capacité de t'ouvrir à qui sont les personnes autour de moi et je commence à me mettre dans ce mouvement. T'étais déjà dans le mouvement de ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qui je suis perdue, alors qu'est-ce que je fais? Ouais, en fait, j'étais vraiment, de toute façon, j'ai toujours, jusque-là, j'ai toujours mis beaucoup d'énergie sur les gens, sur l'accompagnement des autres. Là, je me suis dit, toute cette énergie-là, on va la mettre sur toi, Océane, et puis on verra bien ce que ça va faire. De toute façon, j'avais plus rien à perdre. Je me suis dit, au pire, je tente, et puis on verra bien ce que ça va faire. Et puis, finalement, ça a marché. Et quand on n'a pas eu trop l'habitude de se faire passer en priorité, puisque quand on est très empathique, notamment, on a tendance à vouloir tout le temps se tourner vers les autres. Ça n'a pas été compliqué pour toi de te dire alors en fait ça va être vraiment crucial que maintenant ce soit sur moi, c'est que ce soit ce voyage intérieur que je fasse, que je me comprenne, que je me connaisse pour ensuite savoir où est-ce que je veux aller. Ouais, alors le changement pour moi ça a été, il y a eu des moments, même si aujourd'hui je suis très contente des choix que j'ai faits, des résultats que j'ai maintenant. Il y a eu des moments très difficiles, notamment j'ai dû prendre certaines décisions sur vraiment qu'est-ce que je voulais dans ma vie et avec quel type de personne je choisissais d'être. Et du coup j'ai eu cette force intérieure en moi. En fait, je savais que au début, c'était un peu des choix drastiques pour moi. Enfin, c'était du tout au tout. Un matin, je me suis levée, je me suis dit non, mais là, avec telle personne, ça va plus être possible. Là, dans tel contexte, ça va plus être possible. Moi, maintenant, je veux ça et ça sera ça. Et puis c'est tout. Et au début, honnêtement, j'ai eu très 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 peur. Je me suis dit mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, même moi, j'avais du mal à me reconnaître en moi, mais j'avais cette énergie en moi de me dire, comme une intuition qui me disait non mais Océane, vas-y. Là, tu sais pas où tu vas, mais tu verras après, ça sera ok. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Porté par une sorte de foi, une confiance, sans savoir en fait, juste savoir que c'était ça qui était bon pour toi. Alors là, je dirais comme on a parlé de l'âme tout à l'heure, là c'est d'un coup mon âme qui s'est réveillée et qui s'est dit et qui m'a donné cette énergie là en mode là c'est ton chemin, c'est là, ta place c'est là, vas-y, ça va aller. Donc c'est ce que j'appelle vraiment la foi. C'est qu'on si on peut avoir la foi. Sans parler de religion, hein. Je parle de foi, c'est-à-dire un peu ce pilier que finalement, quoi qu'il se passe devant, tu sais que
tu crains pas. Les choses vont se mettre en ordre. Tu vas avoir les bonnes personnes. Les choses se sont alignées, comme j'aime bien le dire. Et toi, tu as cette capacité d'aller puiser dans tes ressources pour dire, je vais être capable d'avancer et de franchir les caps, puisque finalement, quand on se lance comme ça, on choisit ces challenges. À chaque fois, là, aujourd'hui, tu as d'autres challenges, mais tu les as choisis. C'est différent. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'en fait, presque tout est difficile en fait dans la vie d'être des fois entrepreneur, c'est difficile, mais d'être aussi dans un travail qu'on n'aime pas, où on se force à aller tous les jours et en fait on se sent mourir de l'intérieur, c'est difficile aussi. Et je pense qu'en fait c'est une question de choix et en fait de vraiment choisir sa difficulté dans la vie. Oui, c'est ça. Choisir son combat, ses combats. On sait qu'il y en aura. Mais c'est complètement différent de déjà les anticiper. On peut pas tout anticiper, mais de se dire, mais je sais qu'il y en aura et je préfère faire ces choix-là et de savoir à quoi ils ressembleront plutôt que de me laisser porter vers des trucs qui me correspondent. En fait, c'est ça, c'est se porter de la valeur, un certain amour de soi aussi, parce que prendre des décisions pour soi, pour moi, c'est de l'amour de soi, puis de se dire, en fait, juste de se donner la chance, quoi. Je mérite. Voilà. Je m'autorise à faire les choses qu'il faut et je sais que je trouverai les personnes qui vont être ressources pour moi. Moi, surtout, un déclic qui a été après, c'est en fait... parce qu'après, je me suis mis à suivre sur Instagram donc plusieurs coachs en développement personnel ou plusieurs personnes qui réussissaient déjà dans le domaine dans lequel je voulais réussir. Et en fait, je me suis dit, mais Océane, en fait, si eux, ils y arrivent. Et puis, donc, il y a des personnes, en fait, on voit des belles vidéos sur Instagram, mais en fait, des fois, on voit pas le dessous de l'iceberg. Et en fait, de se dire, mais... ouais, j'ai rencontré des personnes qui avaient des chemins similaires par rapport à moi. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais c'est possible, en fait. Et pourquoi pas moi, en fait? Exactement. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde, pour que tout le monde se réalise, dans ma croyance, dans mon point de vue. Et je me dis, en fait, allez, pourquoi pas moi? Go, fonce. Eh c'est le message que tu es en train de passer aux auditeurs, aux auditrices qui sont en train de nous écouter. Alors, pourquoi pas vous? En tout cas, quel serait le challenge pour le dernier mot de la fin? Si tu as un challenge en ce moment, c'est quoi pour toi? En ce moment, ça serait plutôt d'arriver. Alors, même si l'équilibre parfait entre vie pro, vie perso n'existe pas, de vraiment trouver un équilibre, une fluidité, dans tous les domaines de ma vie, parce que là, j'ai fait par choix, j'ai fait beaucoup passer mon côté pro avant parfois mon côté perso, mais voilà, je savais pourquoi et maintenant j'ai aucun regret. Et autres challenges aussi, c'est donc je forme à la communication animale et en fait c'est vraiment un plaisir pour moi de transmettre et c'est aussi pour moi un outil en fait de reconnexion à soi à travers l'animal et le but c'est de former en fait le plus de personnes possible. Donc là il y a déjà une quinzaine de personnes formées sur l'année 2023. J'aimerais étaler ces formations notamment à la médecine vétérinaire et aux professionnels en fait qui travaillent avec les animaux pour les aider, parce que c'est un outil vraiment qui aide à comprendre certaines choses et qui aide à fluidifier énormément la relation avec l'animal et voilà parce que pour moi il n'y a plus qu'à. Ouais. Donc toutes les personnes qui nous écoutent, si vous vous sentez appelé pour être formé notamment à la communication animale ou autre, c'est Océane qu'il faut contacter. Océane, où est-ce qu'on te retrouve si on veut te joindre? Donc sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram par Dans ton regard 73 et sur ma page Facebook qui s'appelle Dans ton regard. C'est parfait. Merci beaucoup, Océane, encore de ton intervention, de ta passion et de ce joli sourire que vous n'avez pas la chance de voir, mais que dont nous profitons, nous, de ce côté-là. À 18h30, il y a du terroir sur la table avec Hilde. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous. Et sinon, nous retrouvons lundi dans 15 jours avec une autre invitée grandiose. Belle soirée à toutes et à tous. Radio Grand Lac.